Alors notre projet consiste en fait à la valorisation des microalgues dans un contexte alimentaire. Notre objectif, c'est de transformer de la biomasse en ingrédients par des extraits et en fait, in fine, de formuler des produits agroalimentaires nutritifs pour le grand public. Donc 20 ans, il faudra l'équivalent de 3 fois la surface de la Terre pour nourrir l'intégralité de la planète en termes de protéines. Les protéines bovines ne représentent pas une protéine soutenable et donc il faut trouver des alternatives et les microalgues et la spiruline en particulier, avec ses hauts apports en protéines, est une alternative viable à ces protéines animales. Donc nous, on se situe un petit peu après les producteurs de biomasse, donc notamment de spiruline. Donc nous, notre spécificité, c'est de pratiquer une extraction donc sur ces souches de spiruline pour en extraire différents pigments et des molécules d'intérêt. L'objectif, c'est de lever les contraintes de goût, de texture et d'odeur qu'on retrouve principalement sur ces microalgues et de les proposer dans des matrices alimentaires solides ou liquides, et Springwave est notre premier produit. Donc cette boisson en fait s'adresse principalement au marché du bien-être, donc pour des personnes soucieuses de leur santé, par des produits du quotidien. Donc c'est notre vocation, c'est ça, c'est de sortir les microalgues de leur carton actuel, les compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie ou magasin bio, et de l'amener sur un marché global, donc que ça soit en institut de bien-être, et aussi sur le snacking urbain, donc une tendance de consommation saine et rapide sur des lieux de proximité, donc avec des enseignes parisiennes ou en grande métropole. Nous travaillons en collaboration avec le CNRS, une unité mixte CNRS, Muséum national d'histoire naturelle, pour développer des nouveaux process d'extraction propres des molécules d'intérêt contenues naturellement dans la spiruline. Donc le but de ces extractions, c'est qu'elles soient moins coûteuses d'un point de vue environnemental, mais également et bien sûr d'un point de vue économique pour nous permettre de créer des produits grand public à partir de ces extraits-là. Et s'intégrer dans un écosystème innovant et rayonnant comme Génobol, qui est aujourd'hui le premier biocluster français, ça nous permettrait vraiment de prendre une autre dimension en termes de recherche et aussi d'intégration dans cet écosystème français d'innovation, on va dire éco-tech. Pouvoir échanger d'ailleurs avec des sociétés pionnières sur d'autres thématiques, par exemple les insectes ou même les macroalgues sont vraiment quelque chose qu'on recherche et on espère les trouver ici.